Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog que j'ai toujours voulu faire sur ma chaîne. Durant ce vlog, je vais tout simplement vous amener avec moi dans tous mes rendez-vous esthétiques. Comme ça vous avez une idée de tout ce que moi je fais pour entretenir mon corps, ma personne. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors premièrement, dans ce vlog, on va parler un peu de skincare, tout ça. Je sais que je vous ai dit que j'ai pas vraiment une routine skincare, mais je vais quand même vous montrer mes produits préférés. Parlant de skincare, je vais également aller me faire épiler. Pour moi, ça fait vraiment partie de ma skincare parce que ça évite en fait que j'ai des poils incarnés. Je vais également aller faire mes extensions cils. Ensuite, je vais faire une manucure, une pédicure. J'ai également quelques plaisirs personnels. Donc, chaque mois, je m'offre 2 cadeaux. Ça fait partie de ma routine chaque mois pour que je me sente bien mentalement et physiquement. On va commencer aujourd'hui avec une partie de mon épilation. Qu'est-ce que je vais aller épiler? C'est bikini intégral et jambes intégrales. Par contre, ce que je ne fais pas chez l'esthéticienne, c'est épiler mes aisselles. Mes aisselles, c'est une chose que j'épile toute seule. Moi, pour l'épilation de mes aisselles, j'utilise en fait une cire. Donc voilà. Donc c'est une cire rouge comme ça. Donc tu chauffes ça au micro-ondes. Moi, je le chauffe au micro-ondes. Bien sûr, il faut à chaque fois vérifier qu'elle n'est pas trop chaude, sinon en fait tu risques de brûler tes aisselles. Avant de passer à l'épilation, ce que j'aime faire, c'est que j'applique du talc, donc du poudre à bébé sur le zone que je vais épiler. Il faut appliquer la cire selon la direction de tes poils. Donc moi, mes poils poussent vers le bas. Donc quand je vais l'appliquer vers le bas, mais je vais tirer du sens contraire. Je commence par appliquer le talc. J'en ai déjà mis un peu, mais je vais rajouter. Je prends ma cire. Voilà. Bon, là ça va faire mal, mais on n'a pas le choix. Ouf. Ok, alors là j'ai terminé. Je vais passer à l'autre aisselle. Et après l'épilation des aisselles sont terminées. Et on se verra demain. Bon les gars, là nous sommes le lendemain, comme vous pouvez le voir, je me suis quand même un peu apprêtée. Donc là j'ai rendez-vous pour faire mes extensions à 17 h. Il faut savoir que je fais mes extensions de cils et mon épilation dans le même institut de beauté. Donc généralement quand je prends un rendez-vous pour mes extensions, je prends également un rendez-vous pour mon épilation. Sauf qu'en fait, ma lash tech elle va en vacances, du coup malheureusement elle ne saura pas me prendre ce samedi. Qui est le jour où j'ai rendez-vous pour mon épilation. Et du coup, elle m'a dit de venir aujourd'hui le jeudi. Donc là, je vais partir. Je ne vais pas en voiture, je vais en transport en commun. Parce que j'aime pas conduire après 15 h pour aller à Bruxelles. Parce que d'office, je serai coincée dans les embouteillages. Donc je prends juste le transport en commun. J'en ai pour assez longtemps. Donc voilà, let's go. Drama, leave it home. If he ain't got it right by now, then scratch him off. He just called me, said it's about 20 strong. They standing at the door, don't wanna take us on. The ring, let it go about 3 months ago. The pain, the stress, that ain't me no more. The girl that they used to know done changed. Now they saying it's before they mention my name. Y'all, I was gonna bump like these. Y'all, did you think that I could bump like these? That I told y'all I was gonna bump like these. Turn
Les gars, j'ai fini ma pause. Pour les gens qui demandent, je fais quoi? C'est un 8-7, 18, 19, 18 et après, voilà, vous dégradez vers le bas. Et j'aime trop. C'est magnifique. Il est déjà 21h37. Je viens de rentrer les gars. Regardez juste mes extensions s'il vous plaît. C'est magnifique. Donc là ce que je vais faire les gars parce que j'ai tellement transpiré de toute la journée et je vais prendre une douche. Sous la douche je vais faire mon gommage. Donc je fais toujours un gommage on va dire 48 heures avant mon rendez-vous de l'épilation de mon corps. Pour ça je vais vous montrer les deux gommages que j'utilise sous la douche. Alors le premier gommage que j'utilise c'est mon gommage de chez Fenty Skin. Donc c'est ce gommage là et franchement il est vraiment trop bien. Notre goût Rihanna elle a vraiment d'être ça. Et ensuite je viens prendre ce gommage. C'est un gommage en fait qui va venir enlever tout ce qui est poils incarnés. Mais ça va également m'aider pour moi qui a des jambes de fraise. Donc les petits points, c'est un truc qui va venir exfolier la peau en profondeur. Par contre, je ne vais pas vous filmer une séquence de moi sous la douche parce que je me sens très mal à l'aise à l'idée de faire ce genre de scène. Même si je suis couvert et qu'on ne voit pas, ça ne passe pas. Donc je vais prendre ma douche, faire mon gommage. Ensuite, je reviendrai vers vous pour faire ma skincare. Demain, j'ai un restaurant. Ça tombe hyper bien que je le fasse ce soir. Comme ça, demain matin, ma peau, elle sera juste rayonnante. Et je reviendrai vers vous dans pas très longtemps avec mon joli peignoir. Bon, je vous ai même pas montré quel genre de gants j'utilise sous la douche. J'utilise ce gant exfoliant. Franchement, c'est le meilleur qui existe pour bien exfolier le corps, pour bien enlever la peau morte. Donc là, maintenant, je vais passer à mon visage. Alors, je vais commencer par nettoyer mon visage avec un savon, soit un gel. Ici, je vais utiliser un gel nettoyant de chez Kylie Skin. Donc, il s'agit de ce gel que je vais venir utiliser pour nettoyer mon visage. Vu qu'en fait, j'ai des extensions de cils, je ne peux pas laver mon visage directement comme ça. Du coup, je viens prendre un coton qui est réutilisable. Je vais le mouiller et mettre le produit dessus et ensuite savonner mon visage. Voilà, donc là, mon visage est bien propre, il est bien lavé. Alors maintenant, je vais passer au gommage. Le gommage que j'utilise, c'est un gommage de chez Garnier. Donc c'est un gommage 3 en 1. Donc tu peux l'utiliser en tant qu'exfoliant, donc un gommage. Tu peux l'utiliser en tant que masque, mais également en tant qu'un nettoyant. C'est un gommage qui est assez salissant, donc portez pas des vêtements blancs ou quoi que ce soit. Donc là, je l'applique un peu ici, là. Vous allez voir, de toute façon, je vais l'appliquer sur le visage. Et en fait, je viens faire de mouvements circulaires pour bien gommer mon nez autour de ma bouche. C'est vraiment le centre de mon visage. Alors là, je vais retirer le gommage avec le même coton réutilisable. Pour la prochaine étape, les gars, franchement, j'incite personne à faire ça. Moi, c'est une chose que j'ai fait depuis que je suis adolescente et j'ai jamais eu un problème quand je le faisais. Jusqu'à présent, j'ai aucun problème quand je le fais. Il y a beaucoup d'influenceuses beauté qui le font également, comme par exemple Jackie Aina, tout ça. Moi, ça me convient, mais voilà, j'incite personne à le faire. Vous pouvez utiliser une huile, un sérum, comme vous voulez. Moi, je vais prendre mon sérum de chez Estée Lauder, que je mettrai également à l'écran. C'est un sérum que tu dois appliquer la nuit. En gros, ça va réparer tous les défauts de ton visage, si je peux le dire comme ça. Je l'utilise toujours
pour s'écosser, sauf que là maintenant je vais l'utiliser en tant que base pour raser mon visage. Oui. Encore une fois, j'incite personne à le faire, c'est quelque chose que j'ai fait depuis l'adolescence. J'ai jamais eu aucun problème avec ça, donc s'il vous plaît, si vous le faites, c'est votre responsabilité. En fait, je déconseille de faire cette étape sur une peau sèche parce que ça risque de vous blesser et de causer d'autres choses que je ne connais pas. Mais c'est toujours bien de mettre une huile, une crème, quelque chose qui va faire glisser en fait votre rasoir du visage. Alors, je vais utiliser un petit truc comme ça. Moi, personnellement, je le désinfecte avec l'alcool 70 avant l'utilisation et après l'utilisation pour éviter toutes sortes de boutons. Donc voilà, j'espère que vous voyez tous les petits poils. Ça va aussi enlever la peau morte de mon visage, donc c'est vraiment très bien, je trouve. Donc regardez tout ça, vous voyez, c'est ça que j'enlève. Alors, nous sommes à la fin de ma skincare routine du soir. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser un toner et un sérum. C'est très important d'utiliser le toner et les sérums que j'utilise la nuit. Surtout pas en journée, surtout pas l'exposer au soleil, sinon vous aurez l'effet inverse. Il faut toujours commencer par le produit qui est plus léger et terminer avec le produit qui est plus lourd. Donc ici, je mettrai ma crème en dernier et je vais commencer par tout ce qui est liquide, le toner, le sérum, etc. Alors, le toner que j'utilise, c'est un toner de chez Beauty Bay. Donc, c'est celui-là. Je l'applique sur un coton. Et il faut faire des mouvements comme ça. Donc, tu appuies et tu lâches. Alors là maintenant je passe au deuxième produit qui est un sérum, qui est vraiment un sérum qui est basé au niveau des pores, mais également l'excès de sébum sur le visage. Tu peux l'utiliser comme ça directement sur ton visage ou bien tu peux tout simplement l'utiliser avec la crème qui va avec. Donc là je mets la crème, voilà, et je vais mettre 2 ou 3 gouttes de ce sérum. Voilà. Et je l'applique sur mon visage. Toujours important de ramener vers le cou. Voilà. Et du coup, pour terminer cette routine, je prends ma crème pour les yeux. Je la rose posée. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai rien mis autour de mes yeux. Et du coup, je viens utiliser cette crème pour les yeux. Et donc voilà, donc c'est un peu ça ma routine du soir, ma skincare du soir, quand je fais quelque chose, quand j'ai prévu quelque chose. Du coup je pense qu'on se reverra samedi quand j'irai me faire épiler. Donc voilà, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Bon les gars, je viens d'arriver pour me faire épiler. Donc aujourd'hui je vais faire l'épilation jambes et bikini intégrale. J'ai pas pu vous le matin parce que j'étais vraiment pressée. Mais je viens d'arriver à mon rendez-vous.
Donc aujourd'hui les gars, je vais aller faire mes ongles, ma manucure. Je mettrai à l'écran quel modèle j'aimerais faire. Donc hier mon épilation à la cire de la jambe et bikini s'est très bien passé comme d'hab. Moi je suis une personne, j'ai toujours mal quand je fais l'épilation, donc même si je le fais chaque mois j'ai mal. J'ai appris à accepter que l'épilation fait mal et du coup quand j'y vais, mentalement je suis déjà préparée tout ça. Tantôt quand je vais rentrer, je vais vous montrer mon plaisir, mon petit cadeau que je me suis offert ce mois-ci. Et après encore la pédicure que je dois faire, mais c'est pas aujourd'hui, c'est une prochaine fois dans la semaine. Les gars, voici mes ongles, c'est trop joli, j'aime trop. Ah, la caméra fait pas focus. Voilà, c'est trop beau, j'aime trop. Je viens de rentrer, désolée s'il y a un bruit de fond parce qu'il fait trop chaud, j'ai allumé le ventilateur. Alors, je vais vous montrer mon petit cadeau que je me suis offert à moi-même. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu de quoi il s'agit. En fait, le 3 août, c'était la Yeezy Day, donc la journée des Yeezy. Et du coup, vu que c'était la journée des Yeezy, ils ont fait de concours en fait sur l'application de Adidas. Et du coup, j'ai participé pour 7 paires. Et les gars, votre go, elle a eu. Donc, voici la boîte. Alors, je vais l'ouvrir. Regardez comment elle est juste incroyable les gars. Là voilà la paire. Mon bébé d'amour. Donc elles ont coûté 260 € et franchement elles sont juste trop belles. Je mettrai à l'écran quelques images que j'avais postées sur Instagram, tout ça. Mais en gros c'est mon petit bébé de ce mois-ci. Je suis trop contente de l'avoir. Voilà tout le monde. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour de ce vlog. Parce que là je vais faire ma pédicure. Mais une chose est sûre les gars, c'est que je vais malheureusement pas pouvoir vous montrer, enfin pas vous donner la référence, donc la page de la dame qui m'a fait ma pédicure, ainsi que vous dire où c'est, parce qu'en fait c'est littéralement dans ma ville, la rue à côté de ma maison. Donc là je vais aller faire ma pédicure. Je fais toujours une pose très simple quand il s'agit de ma pédicure. Ça veut dire une pose blanche, vernis blanc, tout simple, carré, et je paye 25 €. Donc je pense que le prix il est plus ou moins partout la même chose. On va faire tous les soins que mes ongles et mon pied ont besoin pour être juste on flic. Donc, bon les gars, voilà, je suis rentrée à la maison. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une pédicure rose à la place du blanc, tout simplement parce qu'elle n'avait plus de gel blanc. Et franchement, je suis hyper contente du résultat final comme d'habitude. D'ailleurs les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment mis toute mon énergie là-dedans. Pour moi, mon nouveau mois commence aujourd'hui, quand je suis fraîche de la tête aux pieds. D'habitude, n'hésitez pas d'aimer, de commenter, de partager.
de vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.